Bonjour à tous et bienvenue sur Énergétique pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, alors je ressens des énergies beaucoup plus posées par rapport aux guidances précédentes. Quelque chose de beaucoup plus slow life, détendu, euh, apaisé, pas forcément libérateur, mais quelque chose de plus doux, de plus ralenti. Alors certes, il y a le week-end qui arrive, mais il y a une espèce d'énergie de douceur. Donc on va commencer tranquillement avec les amours de Marlowe. Alors je suis désolée pour l'autofocus à chaque fois qui floute et qui zoome. Alors les amours de Marlowe, tout en douceur. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? Alors, vu les énergies que je ressens, voilà, j'ai pas le ressenti d'avoir besoin de tirer un signe aujourd'hui. J'ai l'impression que cette douceur est vraiment collective, un ressenti collectif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui? Alors, on nous parle d'évasion, d'éloignement. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont partir en week-end. Se changer les idées, ou pourquoi pas aller à la piscine, histoire de se détendre, un sauna même, prendre l'air à la campagne, aller se ressourcer. On est dans les énergies. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour le plus grand nombre aujourd'hui? Ah, la passion. Là, c'est la belle passion. C'est pas une passion destructrice, hein. Alors, on a les épines sur la rose, mais on n'est pas sur une mauvaise passion addictive, jalouse. On peut être sur une passion, voilà, aimer la nature et aller effectivement se promener ce week-end à la campagne. La vérité, se retrouver face à soi-même. Là, je vois pas forcément la vérité à proprement parler, mais le miroir, le fait de se retrouver face à soi-même, de prendre un temps d'introspection, de se mettre en pause. De se mettre en pause, ouais. Le flirt. Alors le flirt, la passion, on va peut-être avoir une certaine romance. Alors, bon, c'est le week-end, certains vont peut-être sortir aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a sur la passion? Des précisions, s'il vous plaît. Mais que c'est beau! Le coup de cœur sur la passion. Waouh! La vérité. Peut-être une certaine vérité au niveau sentimental qu'on ne voyait pas avant. Et là, on se retrouve... oh là là, mais que c'est beau, mais que c'est beau! Tout compte fait, on va être dans un tirage bisounours aujourd'hui. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était flagrant, comme quand on se regarde dans le miroir, mais qu'on ne voyait pas en fait, ou qu'on ne s'autorisait pas à voir. Mais là, il y a quelque chose de joli! Oh là là! Alors le flirt, sur le flirt, s'il vous plaît. Bon, on nous fait quand même comprendre de faire attention à pas trop s'emballer quand même. J'ai une carte de retourner, il me semble. Oui, une opposition. Alors, on nous dit quand même de pas trop s'emballer d'un coup, hein. Ça paraît super beau comme ça, mais on a quand même les épines, on a quand même la flèche, on a quand même des armes. On nous dit de pas s'emballer. Il y a des belles choses, il y a des très belles choses qu'on ne s'attendait pas forcément, qui arrivent pour moi à l'improviste, hein. Mais on nous dit attention. Alors l'opposition, soit là, on a quand même le 2 et on a 2 armes.
il y a éventuellement une certaine dualité entre deux choix que vous aurez. Donc là, on est vraiment quand même sur le plan, alors, principalement sentimental. Il y en a pour qui ce sera plus une passion dans le sens d'une activité. Hein, par exemple, on est passionné de nage, on va à la piscine ce week-end, voilà, on peut faire une rencontre, on est sur une passion dans les deux sens. Mais là, j'ai quand même donc le deux armes, on peut avoir deux personnes en face de nous sur lesquelles on hésite, hein, par exemple, et puis les présents nous indiquent qu'il va y avoir lumière faite sur laquelle est la bonne. On a aussi par cette opposition et ce deux, peut-être une opposition en nous-mêmes. C'est-à-dire, oui, mais est-ce que cette personne est bien pour moi? Oui, mais est-ce que j'ai assez guéri mes blessures? Oui, mais je me sens pas prête. Et est-ce qu'avec les enfants, ça va coller? Est-ce que? On est plus là dans une opposition mentale. Hein. On est plus à se poser des questions. euh, euh, ouais, on réfléchit trop en fait. On nous demande de faire attention, de se protéger aussi, et d'y aller mollo là sur les d'arrêter de réfléchir de trop aussi, se laisser porter. Ça, c'est les énergies que j'avais. C'était aussi se laisser porter, hein. C'était ces énergies de douceur, de slow life, vraiment. Heu l'importance de vivre l'instant présent, de profiter du moment, hein. De toute façon, dans tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas. Heu, il y a forcément des moments où c'est OK, des moments où ça l'est moins. Donc arrêtez de se trifouiller la tête. Bon, là, on peut effectivement avoir, 2 prétendants, prétendantes, remettez dans votre contexte, 2 prétendants en face de nous. Voilà, auxquels on ne s'attendait pas du tout. Mais, il y en a clairement un sur les 2, si on parle de rencontres sentimentales, il y en a clairement un des 2 qui va plus peser dans la balance. Et là, on nous demande aussi de nous remettre face à nos vérités. Alors, se remettre face à nos vérités, se retrouver face à notre reflet, c'est aussi regarder dans le miroir ce qu'il y a derrière. C'est pas ressasser le passé, mais c'est apprendre de son passé. Qu'est-ce qui a marché dans le passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui m'a déçu? Qu'est-ce qui m'a réjoui? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui je veux et qu'est-ce que je ne veux plus? Il y a aussi cette demande d'opposition, de contrebalancer le pour, le contre, mais sans non plus se trifouiller les méninges. Les choses vont se faire, ça va couler en fait. Laissez couler, ça va se faire, même s'il y a 2 prétendants, que c'est un peu tiraillé ou même que les 2 se connaissent et se chamaillent. La flèche, elle arrive toujours au bon endroit de toute façon. Mais il y a vraiment quelque chose de beau, il y a vraiment quelque chose de doux qui arrive. Alors pas forcément que pour ce week-end, hein, on peut être sur les jours, les semaines à venir, hein. Ah, moi, c'est vraiment ça, les énergies que je ressens là, aujourd'hui et pour le week-end, c'est vraiment quelque chose de doux, d'apaisé qui nous fait du bien. Alors ça peut être juste le fait de plaire aussi, c'est vrai que ça fait du bien de se sentir, de sentir qu'on plaît, ne pas mettre son ego au-dessus s'il y a rivalité entre 2 prétendants, bien évidemment, mais il y a vraiment des belles choses là. Il y a vraiment des choses chouettes qui se préparent. Mais on nous demande de ne pas trop réfléchir. On va continuer dans la douceur avec l'oracle du voyage intérieur. Un oracle avec des couleurs très douces, très chaudes, je trouve. En effet aquarelle, je trouve ça très joli. Alors, est-ce qu'on a un autre message ou des précisions sur le message précédent, s'il vous plaît?
Troisième partie pour le plus grand nombre. L'enfant intérieur, l'expansion, bah voilà, tout à fait. C'est tout à fait cette douceur. C'est ce que je disais, la passion, on peut aussi être sur quelque chose qui nous passionne. Voilà, pourquoi pas revenir, ce week-end à une activité qu'on aimait quand on était plus jeune, hein. On peut être sur un parc d'attractions, on peut être sur une simple balade en forêt, on peut être, sur, un week-end avec des amis, des jeux de société. Voilà, on peut être sur ce genre de passion-là aussi, hein. On a quand même le jaune aussi du plexus solaire, au niveau des chakras, qui représente les sentiments. Ouais, là, on est sur une joie. Là, on est vraiment sur une joie. Quel est le message du jour, s'il vous plaît? Des précisions. Message précédent. Oh, un autre message, s'il vous plaît. Alors, la mort. Donc, on est sur la fin d'un cycle. Je répète, la carte de la mort n'est pas un décès, hein. Le 18 nous fait 9 en numérologie. Le 9 représente la fin de quelque chose, hein. Pour avoir le renouveau qui s'installe, il faut mettre fin à l'ancien. Avec la clé, c'est très très beau, le 7, le chiffre magique. On a des choses, hein, qui se mettent en place, on a des choses qui germent, là, qui bourgeonnent, hein. Voilà, patience, patience, patience. Laissez les choses s'installer. Laissez l'ancien s'épurer tranquillement. Alors, là, il y a des choses, voilà, c'est cet apaisement que je ressens pour aujourd'hui, pour les jours à venir. C'est une espèce de douceur libératrice, en fait, un allègement. Voilà, c'est tout à fait ça, c'est un allègement. Il y a quelque chose qui est en train de s'alléger. Il y a des choses au niveau énergétique, est-ce qu'on est en train d'épurer des anciennes choses qui sont devenues obsolètes? Est-ce qu'on est en train de juste faire place pour le renouveau? Là, on est vraiment, oui, sur la fin de quelque chose. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui bourgeonnent, qui s'installent tranquillement. Là, on voit que la clé n'est pas encore dans la serrure, mais elle y va tranquillement. Elle y va, hein. En plus, on a un cœur, on a vraiment des choses qui nous nourrissent là, des choses qui nous font du bien, hein. On nous demande la patience, on a encore l'eau quand même, donc on serait quand même sur quelque chose aussi d'émotionnel. Je pense qu'il y a vraiment, des choses, peut-être des anciennes émotions qui sont en train de s'apaiser. Pour moi, c'est tout à fait ça. Donc on nous demande de la patience, du courage, i avec l'eau, on peut avoir aussi des pleurs qui remontent, mais pas des pleurs dans la colère, des pleurs dans la douceur, en fait. Vraiment quelque chose qui s'achève, qui nous libère. On est vraiment sur ça, c'est vraiment ça, cette douceur que je ressens. C'est arriver à un moment de notre vie, à un moment des derniers mois où on se dit, «Ça y est, OK, voilà, ça y va, je lâche prise, je laisse couler et advienne que pourra. Moi, j'ai mis mes actions et maintenant on laisse faire les choses, on souffle un peu, on voit comment ça se décante». C'est exactement ça. C'est très, très joli. C'est vraiment très doux comme énergie. C'est vraiment très doux et très prometteur pour la suite. Et dans la douceur du jour, j'aimerais justement que vous preniez le temps, alors on joue le jeu ou on ne le joue pas, hein, bien sûr, je ne force à rien, qu'on prenne le temps, après cette vidéo, de se poser, de faire, une petite introspection au calme et de répondre à la question qui va sortir. Se recentrer un petit peu sur soi, aller farfouiller au fond, ressortir ce miroir qu'on avait dans les cartes d'avant, ce miroir qui nous remet face à notre réalité, mais face à notre intériorité aussi. Confie-moi le projet que tu es fier d'avoir mené à terme. Donc là, pour ceux qui veulent bien jouer le jeu,
je vais vous demander, de vous poser après cette vidéo et puis de réfléchir aux choses que vous avez voulu mettre en place, dans les mois qui viennent de passer et auxquelles vous avez réussi à aboutir, positivement. Heu, Même si derrière, alors, j'ai envie de dire, par exemple, heu, faire une demande de je sais pas, un dossier d'inscription pour se réinscrire à l'université, mais vous détestez la paperasse et c'est tout un char pour, faire, des photocopies, bien remplir les trucs. Ça fait des années que vous vouliez le faire et là, en fait, vous avez réussi à faire tout ça, même si vous n'avez pas encore la réponse ou si vous êtes sur liste d'attente. Mais quelque chose, voilà, on peut être sur quelque chose de très simple, hein, juste la paperasse, on n'est pas forcément à construire sa maison soi-même. Hem, Ça peut être, le projet de recontacter, une personne, que vous vouliez revoir depuis longtemps, avec qui vous vous étiez plus ou moins fâché. On peut être, oui, sur la construction d'une micro-entreprise. On peut être sur l'organisation d'un voyage en famille. On peut être sur l'organisation de votre mariage, sur, organiser, une réunion de famille éloignée, pour que tout le monde puisse se retrouver. Voilà, on peut être sur l'écriture d'un livre, on peut être, sur, ne serait-ce que, se faire une liste des choses qu'on a envie de faire et arriver au bout de cette liste et de se dire: «Voilà, ça c'est mes objectifs, ils sont posés, je vais les faire». Ça peut être, vos motivations pour l'année. Voilà, avoir réussi à lister de A à Z quelque chose. Voilà, on n'est pas forcément sur quelque chose d'énorme. Voilà, posez-vous, réfléchissez au projet que vous avez été fiers d'avoir mené à terme. Dans la douceur, il se peut qu'il y ait eu des cailloux sur le chemin, c'est pas grave, ça nous endurcit. Ça nous permet de devenir plus forts, de ressortir, la force qui est en nous, pour pouvoir être encore plus combattants. Je vous laisse avec ceci, je vous dis à très bientôt pour les signes astro, pour l'énergie du mois de février. Si la douceur de cette vidéo, vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre des pouces et puis, on se dit à très vite. Bye bye.